J'espère que tu vas bien. Ben, écoute, je vais très très bien, mis à part un gros rhume, mais bon, ça va. Bon, allez, on va regarder les petits messages que l'on me donne pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire? Ah, alors là, j'ai trois cartes qui ont sauté. Alors, ça, c'est la carte du changement. Je la pose là. La jalousie ou pas la jalousie amoureuse. La carte de la fatalité, que ça soit, ça dépend, la bonne ou la mauvaise. Donc là, on a la carte du changement. La carte de la jalousie. Autant ça peut être la jalousie masculine, voilà, la jalousie masculine, la jalousie féminine. Et ensuite, nous avons la carte de la fatalité. Bon, alors là, il est question d'un changement qui est arrivé dans la vie d'un homme, d'un homme pour commencer, qui a rencontré une femme. Une femme, voilà, puisque lui, il est hétéro. Il est hétéro et la femme qui l'a rencontré est également hétéro, elle. Donc voilà, pour commencer. Et lui et elle se sont rencontrés sur Internet. Internet c'est-à-dire, ils se sont vus en vrai. Mais si tu veux, les conversations avant de se voir en vrai, c'était sur Internet. D'accord? Et lui et elle ont commencé à papoter, voilà, des discussions hors, hors, comment te dire, hors un attachement qu'il pourrait avoir vis-à-vis d'elle. Elle, c'est pareil. Elle ne lui disait pas qu'elle était attachée à lui, lui non plus. Ou encore, il lui disait pas que, c'est-à-dire que lui, au moins, il est franc, hein, il est franc. Elle aussi, c'est une femme franche et quand ils discutaient, lui et elle, sur les réseaux Internet, que ça soit à la fois par de l'écrit et au téléphone, parce qu'il y avait les deux. Bon, d'ailleurs, ça continue. Et puis d'ailleurs, ils se sont rencontrés depuis en vrai, puisqu'ils sont en couple, mais ils ne vivent pas ensemble. Mais comment te dire? Lui au moins, et elle aussi, c'est deux personnes qui ne mentent pas en fait. C'est-à-dire que lui ne lui disait pas, écoute, je suis très très attaché à toi, je suis très amoureux de toi, et elle non plus. Mais ma foi, ils aimaient bien converser. Lui, il lui parlait de lui, de ce qu'il faisait dans ses journées. C'est un homme qui travaille. Il travaille en CDD dans une entreprise privée. Bon, voilà. Et ma foi, il lui racontait ses journées de boulot, ce qu'il faisait aussi le week-end. Bon, voilà, ce genre de choses. Il lui a parlé aussi de... Oh là là, il lui a parlé aussi de son ex. De son ex qui, qui l'a quitté. Qui l'a quitté. Qui l'a quitté pour un autre que lui. Qui l'a quitté pour un autre que lui. Euh, 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 Elle l'a quitté, son ex. Il lui a dit que son ex, il était resté longtemps avec elle, des années, qu'ils vivaient ensemble. Euh, que elle l'a quitté pour son pote. Voilà, pour son pote. Donc, il s'est confié sur sa dernière relation d'amour qui a duré des années avec elle, mais bon, que finalement, elle l'a trompé avec son pote
et que elle a pris ses clics et ses claques pour aller vivre avec son pote, qui d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, n'est plus son pote. Mais bon, voilà. Elle, de son côté, ne s'est pas autant confiée à lui sur son passé amoureux, même si elle aussi, elle a eu des épreuves affectives dans le passé. Bon, ben voilà. Euh, donc, ils ont papoté quand même quelque temps. Et puis, lui, il a pris les choses en main, si on peut dire ça comme ça, et il lui a proposé un premier rendez-vous. Elle, bon, elle hésitait parce que, bah, elle a jamais eu trop de chance en amour, faut dire la vérité, cette nana, qui a entre 18 à 30 ans, pas plus, d'ailleurs, lui aussi. D'ailleurs, lui, sa dernière relation, hein, lui a coûté cher parce que, en plus, comme ils vivaient ensemble, elle lui a, eh ben, elle lui a demandé, de lui filer les meubles de la maison. Euh, Comme il a la voiture, elle voulait sa bagnole, mais en plus elle le quittait et elle a fait cocu avec son meilleur pote, mais elle lui a demandé, elle voulait lui prendre, ah ben, pour partir, non seulement elle l'a trompé, sa nana à lui alors que ça faisait des années qu'ils étaient ensemble, donc et non seulement elle l'a trompé, alors que ça faisait des années qu'ils étaient ensemble, mais en plus elle l'a trompé avec son pote à lui. Et quand elle est partie, elle lui a demandé, en premier, elle voulait sa bagnole. Sa bagnole qui lui donne, lui, sa bagnole. Voilà. Mais il n'a pas voulu. Alors après, elle s'est dit, son ex, hein, avant de se barrer, alors d'abord, elle voulait sa bagnole, il n'a pas voulu. Ensuite, elle a réfléchi et elle lui a demandé plein de meubles qu'ils avaient à la maison. Et ben, finalement, il lui a donné les meubles, il lui a donné des meubles et elle s'est cassée avec son meilleur pote à lui. Donc, ah ben, ma foi, moi, franchement, ben ce mec, je le comprends pas, hein, parce que il faut dire la vérité, elle l'a trompé, elle l'a trompé, deux, avec son meilleur pote, et en plus, elle lui ose lui demander de lui donner ou sa bagnole à lui ou des meubles de la maison. Ah ben, il aurait rien dû lui donner, même pas des meubles. Ah non. Donc, mais lui, il a fait. Il lui a donné des meubles pour qu'elle lui foute la paix parce que elle le lâchait pas. Elle voulait quelque chose alors qu'elle l'avait trompé et en plus avec son meilleur pote. Bon, donc ça, il s'est confié ben, à la nana avec qui, à l'heure d'aujourd'hui, il est en couple, mais ils ne vivent pas ensemble. Non, 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 non. Ah bon, mais lui, au fil, au fil, ben lui, il semblerait que il est en train de développer ce qu'on appelle un besoin d'elle. Il est en train de développer de plus en plus un besoin de l'avoir à ses côtés tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Alors, au début, pendant quelques rendez-vous, tous les deux, c'était à l'extérieur. Ouais. Bon. Et ensuite, eh ben maintenant, ils se voient chez lui. Chez lui, exclusivement. Ouais, chez lui exclusivement et elle dort même chez lui. Parfois en semaine et parfois le week-end. Et lui, il est en train de développer un attachement vis-à-vis d'elle et un besoin de l'avoir de plus en plus chez lui. Chez lui. Le problème, c'est que elle a un chez elle. Un chez elle. Elle a un toit. Un toit. Et lui, ça semble que au niveau du besoin de l'avoir du lundi au dimanche sous le même toit que lui, pour toujours, il semblerait que
il va trop vite. Il va bien trop vite avec elle. Trop vite. Elle, concernant, admettons, une envie de quitter son logement, prendre ses meubles ou encore toutes ses fringues pour aller s'installer là maintenant avec lui pour toujours, il en est hors de question. Ouais, hors de question. Mais il va bientôt finir par lui proposer d'emménager avec elle. Ouais. Mais elle, quand il va lui proposer, elle va se dire, ce gars-là, il est trop pressé pour vivre avec moi. Il va bien trop vite pour moi en fait. Parce que lui et elle, ça fait même pas non, ça fait moins de 6 mois qu'ils sont ensemble. J'aurais tendance à dire que ça fait grand maximum 3 semaines ou maximum un mois qui sont ensemble. Enfin, en réalité, non, hein. Ça fait pas un mois qu'ils sont ensemble parce que pendant au moins une semaine, ils se voyaient, mais il y avait rien de qui était conclu entre eux. C'est-à-dire que pendant bien une semaine, voire 15 jours, ils avaient des rendez-vous, mais ils n'étaient pas ensemble. Il n'y avait pas de bisous, ni de sexe. Bon, mais quoi qu'on en dise, ça fait moins d'un mois qu'ils se connaissent. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, évidemment, oui, ils se sont embrassés et ils ont fait l'amour, mais il va trop vite en fait, lui. Et elle, euh, et elle, quand il va reprendre son courage à deux mains et lui dire, bon, ben, qu'est-ce que tu penserais qu'on vive constamment ensemble, elle va se dire dans sa tête, mais elle va faire un blocage en fait, un blocage. Et elle va se dire, ah non, qu'est-ce qu'il vient de me dire là? Il vient de me dire que il veut vivre avec moi alors que ça fait grosso modo maximum un mois qu'on se connaît et en réalité au niveau de leur intimité d'être ensemble, ça fait moins d'un mois et il va lui proposer bientôt de venir vivre avec lui pour toujours. Et quand il va lui dire, elle va faire un blocage en fait. Elle va le regarder droit dans les yeux et elle va pas savoir quoi lui répondre. Si elle va lui dire ah non, 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 ou oui. Parce que, quoi qu'on en dise, c'est bien trop rapide. En tout cas, pour elle, elle va penser que ça va trop vite, trop vite, et que en réalité, on est face à un homme qui se sent seul, seul affectivement, amoureusement, et il a envie de vivre avec une femme qui lui plaît physiquement, une femme où il est attaché et amoureux. Mais quoi qu'on en dise, elle va trouver que les changements qu'il va vouloir avec elle vont bien trop vite en fait, tu vois. Et mais il va lui proposer. Il va lui proposer alors que ça fait même pas un mois qu'ils se connaissent, que l'on compte hors bisous sexe ou avec. Hein. Et il va lui demander. Bon, alors, elle, c'est une femme célibataire, indépendante, qui se gère pour tout, l'argent, machin, elle travaille et tout. Mais bon, elle va trouver vraiment que il exagère et que il va trop vite en fait. Euh, En plus, elle, alors attendez, elle, elle a des personnes qui comptent énormément dans sa vie familiale. Ouais.
euh, son père, sa mère, hmm, sa mère, son père, ses grands-parents. Et alors, au niveau de, de sa grand-mère, euh, elle va, elle va la pousser, en fait, à aller rapidement s'installer chez lui. Euh, Également, je pense que elle a, je pense qu'elle a une tante. Elle a une tante également qui va la pousser. C'est-à-dire que sa grand-mère et sa tante vont la pousser à aller vivre avec ce mec qu'elle connaît grosso modo depuis un mois parce que il va lui proposer, mais c'est pas bon. Non, c'est trop rapide en fait. Trop rapide. Euh, c'est une nana qui n'a jamais eu d'enfant. Elle a entre 18 à 30 ans, lui aussi d'ailleurs. Euh, Au niveau de sa grand-mère et de sa tante, elle pense que il est temps pour elle, ben, de s'installer avec un homme, de faire sa vie avec un homme et de devenir mère, tu vois. Mais ça va aller bien trop vite et ça va pas aller. Non, ça n'ira pas. Et que si elle va dans le sens de sa tante et de sa grand-mère et qu'elle va s'installer avec lui, là, maintenant, leur relation n'ira pas. Non, ça n'ira pas entre eux. Non, non, non. Je te dis, ça n'ira pas. Parce que une fois que ils vont vivre ensemble, sa vie va changer du tout au tout, du tout au tout. Alors déjà, euh, elle verra beaucoup moins sa mère. Déjà, sa mère. Alors, elle est quand même elle est énormément attachée à sa maman. Elle est très fusionnelle avec sa maman. Et quoi qu'on en dise, sa maman aussi, tu vois. Et si elle va vivre avec lui, elle va avoir un gros manque de sa maman et ça n'ira pas avec lui. Non, ça n'ira pas. Ah non, ça n'ira pas parce que c'est quelqu'un qui a besoin de voir sa maman tous les jours. Elle a besoin de voir sa mère tous les jours et en vivant avec lui, elle ne verra pas sa maman tous les jours. Non, c'est trop loin. Et elle aura tellement le manque de sa maman que ça n'ira pas. Non, non. De plus, elle est très attachée aussi à ces animaux qui, en réalité, sont les animaux de sa maman et elle pourra pas voir ces animaux tous les jours, ni sa maman. Et en définitive, ça n'ira pas avec lui, déjà pour ça, mais pas que pour ça. Non, pas que pour ça. Ah non, 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 non. Ah non, il y aura d'autres choses qui ne colleront pas entre lui et elle. Alors lui, on dirait que c'est un gars soumis. On dirait à première vue que c'est un gars soumis quand il est en couple, mais en réalité pas du tout, hein. Et que si ils vivent ensemble, il y a des choses, vous savez, qu'on doit faire à la maison. Par exemple, ben, faire à manger tous les jours. Bon, à manger. Mais elle, en réalité, elle aime pas trop se mettre au fourneau. Elle préfère que ça soit son mec ou toute autre personne qui lui fasse à manger à la maison. Voilà, ah ben, ça ira pas. Ensuite, elle aime pas trop non plus faire la vaisselle. Non, non, elle aime pas trop non plus faire le ménage à la maison. Ah non, elle préfère que ça soit son mec ou toute autre personne qui fasse la maison, mais pas que, hein. Au niveau, par exemple, de faire les machines à laver,
étendre le linge, elle aime pas ça non plus. Ah ben non, elle le préférera largement que ça soit son mec qui fasse les machines à laver et qui étende, tout comme faire les repas, etc. Du coup, entre eux, ça ne marchera pas parce que lui comme elle d'ailleurs, hein, travaillent tous les deux. Et quand ils vont rentrer à la maison, après leurs heures de travail, il faudra faire à manger, du lundi au dimanche, par exemple, tu vois. Et, eh bien, euh, c'est lui qui fera la plupart du temps les repas et non elle. Ça sera lui qui fera le ménage et non elle. Ça sera lui qui fera les machines à laver et qui étendra le linge et non elle. Elle aime pas. Eh ben, en fait, elle aime rien faire. Donc, elle aime pas faire à manger, ni pour son mec, ni pour quelqu'un d'autre. Voilà, elle préfère que ça soit les autres. Elle aime pas faire le ménage, elle préfère que ça soit quelqu'un d'autre. Bon, bref. Et ça n'ira pas, non, ça n'ira pas entre eux. Non, 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 non. Donc, si elle pense, cette nana, que en vivant avec lui, lui, pour toute la vie, elle va faire à manger tout le temps, eh ben, elle se fout le doigt dans l'œil. Comme, ah, ça ira pas entre eux. Et comme elle adore qu'on lui fasse tout, à manger, qu'on lui fasse sa vaisselle, qu'on lui fasse son ménage, et qu'on lui fasse ses machines à laver, et y compris qu'on lui étende son linge, ouais, qu'on lui plie son linge, et qu'on lui range son linge, ça ira pas. En plus, elle est, non seulement elle fait rien, et voilà, elle fait rien, mais en plus, elle donne des ordres. Ah là là, elle donne des ordres, elle est très directive, elle adore dire fais ci, fais ça, fais pas ça comme ça j'aime pas, patati et patata, mais elle faut rien. Mis à part faire son travail professionnel, le reste, il faut pas y compter. Donc, même si hein, ils tentent de vivre ensemble, ça n'ira pas. Alors là, c'est tout frais entre eux. Et quand elle va chez lui, comme l'histoire elle est fraîche, quand ils sont ensemble, il fait tout, si tu veux, pour lui faire plaisir, qu'elle ait envie de passer le plus de temps chez lui, avec lui, ou même avec lui ailleurs. Mais si jamais, oh punaise, ils décident d'emménager ensemble, eh ben, il va voir comment elle est réellement et ah non, ça collera pas. Parce que avec elle, en fait, pour que tout se passe bien, si vous voulez, dans une, oh merde, excusez-moi, pour que tout se passe bien dans le meilleur du monde, quand elle est en couple, il faut que le mec avec qui elle est, admettons, fasse tout ce que elle lui demande, tout ce que elle désire, voilà, et que si c'est pas le cas, eh ben, elle n'est pas contente en fait, tu vois. Elle a un caractère spécial, hein, spécial. C'est-à-dire, si, par exemple, moi, écoutez, on me parle de cette nana qui fréquente un gars, ça c'est frais, tu vois. Euh, et c'est le genre de nana qui faut rien en fait. Non, il faut rien. Mis à part, je te dis, sa vie professionnelle, voilà, elle ne foutra rien à la maison. Mais le problème, c'est que lui aussi il travaille, tu vois. Et que quand tu es avec une nana comme ça,
Eh bien, il faut que le mec fasse tout. Tout. Le ménage, elle le fera pas. Non, elle ne le fera pas. Le ménage, elle le fera pas. Les machines à laver et étendre le linge, elle le fera pas. Euh, faire à manger, elle le fera pas. Non. Faire la vaisselle, elle le fera pas. Jamais. Ou le moins possible en tout cas. Ah ben elle est comme ça, hein. Voilà. Bon après, elle ira aux courses, ouais. Seule ou avec lui, ouais. Mais concernant le reste, faut pas trop y compter, hein. Eh ben ça ira pas avec lui, hein. Ah ben comment vous voulez que ça aille? Puisque si jamais ils aménagent ensemble, il faudra qu'ils fassent tout, pratiquement à la maison. Donc, lui il va se dire, mais à quoi ça me sert d'être en couple avec cette nana ou il faut que ça soit moi qui fasse tout le temps à manger, ou il faut que ça soit moi qui fasse tout le temps la vaisselle, ou il faut que ça soit moi qui fasse tout le temps le ménage à la maison, ou il faut que ça soit moi qui fasse tout le temps les machines à laver, y compris étendre le linge, et le détendre, et le plier, etc. Et ensuite, placer les fringues dans sa partie à lui pour ses affaires, et y compris à elle. Donc, non, ça n'ira pas. Mais elle, elle voit la vie de couple comme ça. Comme ça. Elle est comme ça. Et elle croit que, hein, elle croit que, ben, elle pense qu'elle a changé. Ah, bah, parce qu'elle a toujours été comme ça. Ah, de très jeune, hein. Elle a toujours été comme ça et elle ne changera pas. Non, elle est comme ça. Donc, elle changera pas. Voilà, voilà. Et les bisous, ce n'est pas tout, hein. Ah non, les bisous entre lui et elle, c'est pas tout, hein. Le sexe entre elle et lui, c'est pas tout, hein. Et que il va en avoir marre, le gars, au bout d'un moment, hein. Mais là, ils vivent pas ensemble. Et comme, bon, c'est frais entre eux, il se met en quatre pour lui faire plaisir. Eh ouais. Pour qu'elle s'attache à lui. Ou encore qu'elle tombe amoureuse de lui. Mais si ils vivent ensemble, eh ben, il va voir comment elle est réellement cette nana. Et non, ça ira pas. Et en plus, elle est très directive, hein. Elle commande. Ah, mais elle fait rien. Ça, voilà. Et ça durera pas. Non, ça ne durera pas entre eux. Ah non, leur histoire d'amour elle va mal se finir. Ah non, 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 parce que lui, il ne va pas se soumettre à elle et faire tout à la maison et lui passer en plus tous ces caprices, machin. Voilà. Et comme elle ne l'entendra pas non plus du même œil, ils ne vont pas rester Ah ben non. Et du coup, ils finiront par se séparer, elle et lui. Ouais, c'est sûr, sûr. Ouais. Et quand ils vont se séparer, il y aura un clash et dispute entre elle et lui. Et évidemment, encore une fois, ah, elle va être dévastée, elle va être de mauvaise humeur, elle ne comprendra pas du tout pourquoi il veut rompre, elle va lui en vouloir presque à mort encore, parce qu'elle fait ça à chaque fois. À chaque fois. Personne, aucun homme, ne veut rester avec elle, parce que les tâches sont pas... Mais non, les tâches ne sont pas équitables. Mais écoutez, il n'y a rien d'équitable quand tu te mets en couple avec ce genre de nana, non? Le mec, à chaque fois, il doit tout faire pour tout. Donc, aucun mec ne veut rester et passer sa vie avec elle. Mais elle ne comprend pas. Non, elle ne comprend pas. En plus, elle est d'une extrême jalousie. Ah, pauvre. Elle est d'une jalousie presque maladive. Alors, bon, pour le moment, ça va, mais
il va arriver un moment où elle va commencer à devenir paranoïaque le concernant et ça va le gaver, ils finiront pas ensemble. Il y aura une séparation, je suis désolé. Alors lui, évidemment, il va rencontrer après elle une autre nana avec qui il fera sa vie, tandis que elle, ça va être très compliqué pour qu'elle arrive un jour à faire sa vie avec un homme. Ah, ça va pas être facile. D'ailleurs, au niveau de ses proches, tout confondu, ils savent très très bien comment elle est, hein, et que franchement, le mec qui acceptera de la prendre pour toujours et de faire sa vie avec elle, eh ben le pauvre, il va être mal barré avec elle, hein. Donc, mais elle, ça, il faut pas lui dire, il faut pas lui en parler. Ah ben non, parce que pour elle, tous les torts sont toujours des gars, hein, et non de elle. Donc c'est compliqué, voilà, de dialoguer avec elle sur les choses où réellement elle a tort, où il y a toujours un dysfonctionnement amoureux d'ailleurs quand elle est avec quelqu'un. Et ça ne marche jamais, hein. Non, jamais. Donc voilà. Donc en ce qui concerne cette femme qui a entre 18 à 30 ans, tant qu'elle ne comprendra pas que la vie de couple sur énormément de choses, eh ben il faut partager et 50-50, elle n'arrivera pas si vous voulez à, à, si vous voulez à garder un homme pour toute sa vie. Mais bon, après ça, c'est un travail à faire seule, hein. Mais bon, ben, elle aime pas. Elle aime pas faire le ménage. Bon, après, en même temps, qui aime faire le ménage? Après, il y en a qui kiffent, hein. Mais elle, c'est pas son kiff, en fait, de faire le ménage. C'est pas son kiff de faire la bouffe. Elle aime pas. Donc, elle aime être servie un peu comme une reine, quoi. Mais la vie de couple, malheureusement, c'est pas ça. Il faut mettre la main à la pâte, et voilà, et s'aider. Mais elle est pas comme ça, donc tant qu'elle comprendra pas, ça sera difficile pour elle.